Le podcast réalisé par Les Grenades, le média féministe de l'RTBF, vous prend pour des cons au sujet de l'Evras et tout cela avec vos impôts. Ce qui a alimenté cette colère, c'est la désinformation, c'est-à-dire la diffusion délibérée de fausses informations pour influencer l'opinion. Certains groupes de pression ont fait de l'Evras un danger en racontant que des personnes extérieures à l'école allaient montrer des films pornographiques aux enfants, les inciter à l'hypersexualisation ou leur donner des tutos de masturbation. Spoiler, c'est n'importe quoi. Ah, la désinformation, c'est grave. Mais réduire l'inquiétude des parents à l'idée que leur enfant verrait de la pornographie à l'école, ça c'est vraiment une insulte à leur intelligence et une manière perverse de les discréditer. Je rappelle tout de même que dès 5 ans, le guide prévoit de parler de la découverte des zones érogènes. Dès 9 ans, page 187, l'orgasme et la masturbation. Page 197, comment rendre le sexe amusant. Et tout cela se passe à huis clos. Et ça ne dérange pas la Cour constitutionnelle. Des organisations religieuses et conservatrices ont déposé des recours en justice contre le programme. En mai 2025, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Elle a rejeté tous les recours. L'accord Evras ne viole ni le principe de neutralité de l'enseignement, ni la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Evras constitue un enseignement neutre où les informations sont communiquées de manière objective, critique et pluraliste, sans but d'endoctrinement. Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas non plus violé, en particulier car les élèves ne sont en aucun cas forcés de divulguer des informations privées. Ah, c'est pas faux. On peut conclure que la Cour constitutionnelle est soit progressiste ou soit hypocrite, car il y a tout de même un petit mensonge par omission dans le podcast, c'est que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le guide de Evras. La Cour a jugé, en page 21, donc je cite l'arrêt, s'il est formellement dirigé contre les décrets attaqués en ce qu'il porte assentiment aux articles 4 et 7 de l'accord Evras, le moyen est matériellement dirigé contre le guide pour l'Evras, dont il critique la procédure d'élaboration, le contenu et le ton. Ça, c'est nous. De tels griefs dirigés contre le guide pour l'Evras est annexé à l'accord d'exécution Evras, ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Ou encore, page 38, pour le surplus, les critiques relatives à la neutralité du guide pour l'Evras annexé à l'accord d'exécution Evras ne relèvent pas de la compétence de la Cour, mais bien de celle des juridictions compétentes. Nous pouvons conclure que la Cour constitutionnelle a une position de gros lâche, et nous ne baisserons pas les bras puisque nous avons le plaisir de vous annoncer qu'avec Innocence en danger Belgique, nous avons lancé un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas nous arrêter puisque tant qu'il y aura des crasses dans le guide pour l'Evras, eh bien il y aura toujours des animations avec malheureusement des dérives. Alors des dérives, parlons-en. Condamné en 2011 pour détention de fichiers pédopornographiques, un conseiller pédagogique lozérien récemment chargé de former des enseignants dans le cadre du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle a été suspendu de ses nouvelles fonctions. Bien, doit-on vraiment être étonné de ce genre de manquement ? On a tout de même quelqu'un, donc un cyberpédocriminel, qui a consommé des images de viol d'enfants, qui est parvenu à ses fins à rentrer, en fait à s'infiltrer dans un établissement, dans une institution, pour toucher à cette thématique de l'Evras. Et du coup, la question se pose, comment on en arrive là ? Et j'ai même pas envie de mettre à mal l'Evras, bien que, l'air de rien, le guide pour l'Evras peut tout à fait attirer des tarés vu comment il est permissif. Mais bon, soit passons. Et d'ailleurs ici, la situation est plutôt heureuse puisque la personne en fait a été identifiée et a été écartée. Moi, les dossiers que je reçois, c'est systématiquement des pères qui se font prendre la main dans le sac et qui sont blanchis par la justice. Et dans les situations que je suis, si la mère n'envoie pas son enfant chez le père, eh bien elle risque de perdre la garde de son enfant. Et donc on parle quand même bien d'un père qui jouit en regardant des enfants se faire violer, et ça pose pas de problème au système de l'aide à la jeunesse qui gère ces situations-là. Voilà. Et donc ça permet quand même de comprendre que dans tous les lieux où il y a des enfants, il est tout à fait
possible que des personnes se sont fait prendre avec du matériel pédopornographique et ça pose pas de problème à la justice. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans le milieu en lien avec des enfants. Du moins, en tout cas, c'est les dossiers que moi je reçois. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et donc ça fait déjà depuis quasiment un an, qu'on prend ce type de dossier en charge, on a élargi nos missions et on se constitue partie civile pour défendre d'abord la voix de ces enfants victimes de violences sexuelles finalement, et en parallèle on veut évidemment travailler sur le fait d'arrêter de banaliser ces situations et de rappeler à la justice la gravité des faits. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Je vous le demande. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de renouveler mes remerciements à notre ambassadeur Stéphane qui nous soutient dans notre combat, et pas que sur la question de l'Evras, mais bien évidemment sur toutes les problématiques liées à la pédocriminalité. Je ne peux que vous encourager à devenir membre engagé en nous faisant un don mensuellement, car c'est comme ça que nous allons pouvoir multiplier nos actions pour la protection de nos enfants. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous pouvez par exemple nous retrouver le 27 septembre à La Rigolante où nous tiendrons un stand durant toute la journée. Vous pouvez également nous retrouver le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant que nous célébrerons à Gembloux. Et donc ce sera l'occasion aussi de célébrer toutes les belles missions que nous avons menées aussi grâce à vous. Et donc je vous dis à tout bientôt. Pensez bien à liker, à partager la vidéo. Au plaisir.